Vas-y Emmanuel. Eh ben, merci Guillaume. Bonjour, je suis Emmanuel Poulain-Arnaud, le co-créateur et co-scénariste sur la série 3615 Monique. Saison 2 et saison 1. Et voilà. Et moi je suis le réalisateur de la saison 2, Guillaume Brunus. Ce sont Stéphanie, Tony et Simon qui rentrent dans la cour des grands du Minitel Rose, puisque maintenant ils sont à Paris, dans les locaux de Libération, pour développer 3615 Turlu, un nouveau site de Minitel Rose, mais ils vont vite s'en affranchir pour reprendre leur fabuleux et fameux 3615 Monique et le développer pour conquérir la France et peut-être le monde. C'est ça, c'est très bien résumé. C'est ça? Je crois que c'est vraiment le pitch. Ouais. La saison 2, nous avons attaqué l'écriture en imaginant la manière dont notre trio allait conquérir Paris. Donc le but était de les amener à s'émanciper encore davantage. Ils étaient dans leur petite bourgade en fin de saison 1 et maintenant en saison 2, ils veulent s'attaquer à Paris et la France. L'idée était de les confronter à eux-mêmes et à leurs propres envies. C'est-à-dire qu'au début, leurs différentes caractéristiques les réunissaient pour former un vrai trio et une vraie entreprise, mais maintenant en saison 2, leurs envies extrêmes vont finalement peu à peu fissurer ce trio-là, et c'est ce qu'on a essayé d'explorer au sein du récit de la saison 2. Chaque épisode se compose un peu différemment, c'est comme s'il y avait une aventure, un obstacle, un ennemi à affronter par épisode qui correspond du coup à un décor. Et c'est vrai que c'était hyper chouette d'avoir autant de décors à explorer, à mettre en scène, avec de la figuration. Il y a eu ce souhait de poursuivre l'ambition de 3615 Monique. Moi, avec mon équipe, à la déco, au costume, ça a été ce voyage dans les années 80, cette découverte aussi, quand on n'y a pas grandi, en mettant le nez profondément dedans, de voir que c'est une autre culture, c'est presque un voyage à l'étranger, que de faire un film, une série d'époque. En termes de recherche de décors, on s'est d'abord documenté pour aller chercher des dates balises de l'histoire des années 80 liées au Minitel Rose. Donc ça nous a permis de trouver les décors qui allaient permettre à nos personnages d'évoluer. Comme la sortie de Charles Pasqua vis-à-vis du Minitel Rose. Une fois qu'on a trouvé ces dates-là, des décors s'imposent à notre récit et donc on développe les décors qui vont pouvoir être joués dans chacun des épisodes racontés. C'est là qu'on discute ensuite avec l'équipe de réalisation et on va chercher ce qui nous intéresse vraiment au sein de ces décors. Artistiquement, il y avait un dispositif assez précis, c'était celui de reprendre quand même celui de la saison 1, ce format 4/3, ce travail avec les zooms, ce montage très dynamique, cette musique incroyable de Paul Sabin qui a composé aussi la musique de la saison 2. Et c'est vrai que ce format peut renvoyer aux années 80. Ce jeu avec la grande histoire se fait dans ces années-là. On est allé vers quelque chose du coup d'un peu plus pop. C'était jouer avec la grande histoire. Ça c'est vraiment en plus quelque chose que je trouve qu'il y a davantage dans la saison 2. Par exemple, épisode 2, la finale de Roland-Garros avec Yannick Noah, où on raconte des choses de ces années-là pour raconter la petite histoire de notre trio. Et puis aussi sur le plateau de tournage, parce que ça incombe de faire une série, c'est un rythme, moi je venais de faire mon premier long métrage, un rythme quand même différent. Et l'équipe a fait un boulot incroyable, on a un trio de comédiens formidables, des comédiens formidables, avec une liberté aussi de ton. Je pense que la comédie et ce qu'on offrait, ce que vous offriez en tant qu'auteur aux comédiens, laisser de la place aussi à une liberté de ton, de vannes, de recherche. Enfin, on a des comédiens dans l'impro qui sont formidables et beaucoup de choses se sont trouvées sur le tournage aussi. Oui, le but était de raconter des années 80 pas poussiéreuses, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à imaginer le passé de cette manière-là et le but était de lui donner de la vie à ce récit, à cette décennie. Donc déjà dans le texte, on essaie d'y mettre beaucoup de vie et effectivement donner la possibilité ensuite au tournage, aux comédiens, à Guillaume, de s'approprier ce texte-là pour lui insuffler encore davantage de vie pour que dans ces années 80, on puisse imaginer quelque chose de très flamboyant finalement, très vivant. C'était de raconter le Paris des années 80 à travers ses décors, à travers ses nouvelles couleurs, à travers ses nouvelles technologies. Et donc là, pour le coup, c'était un travail de collaboration en écriture
et avec la réalisation pour qu'on puisse raconter un voyage dans les années 80 qui va se différencier de la fin des années 70 de Giscard de la saison 1 et d'aller chercher maintenant à fantasmer une imagerie des années 80 durant toute une décennie. Donc c'était assez vertigineux quand on prend la plume au tout début. Ensuite, il y a eu un défi lié à la réalisation, j'imagine, à la fabrication. C'est le fait de faire une série dans les années 80, d'avoir 6 semaines de tournage, d'avoir 23 décors en 30 jours, une moyenne de 5 comédiens par jour. On a plus de 300 figurants en cumulé dans la saison 2, donc il y avait du monde, parce qu'il fallait justement reconstituer ces décors. Et ça, moi, c'est vrai que c'était la première fois que j'ai fait un plateau à plus de 100 personnes. Donc j'étais assez ému, parce que c'est quand même quelque chose. Et je pense que l'un des défis aussi qui est relatif au genre en fait, de Monique, c'est de faire rire. Oui, c'est ça. Le vrai défi, c'est de faire rire tout en racontant quelque chose de très concret, avec beaucoup de profondeur, d'enjeux et de thématiques. On y pense beaucoup, alors on y réfléchit en tout cas. Je ne peux pas vous le signer, mais en tout cas on y réfléchit beaucoup. On sait à peu près où on veut retrouver nos personnages, où ils veulent aller dans les années 90 et partir à la rencontre d'une nouvelle technologie qui va balayer le Minitel qui s'appelle Internet. Et donc on a très envie de les découvrir face à ce nouvel ennemi. Ça a été pensé pour 3 saisons. Ça a été évidemment pensé pour 3 saisons. Si vous voyez la fin de la saison 2, vous comprendrez que c'est pensé pour 3 saisons. C'est bien ça. C'était bien de finir comme ça. Ah oui? Ouais, ça marche bien.